Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la stratégie de commercialisation de mon produit EcoCarré. Donc je vous explique un peu, c'est une douche aux avantages économiques et écologiques. Économique dans la mesure où vous allez réaliser des économies d'eau, donc les factures d'eau seront moins chères, et écologique dans la mesure où vous allez gâcher moins d'eau, donc meilleur impact écologique. Donc on va commencer tout de suite avec la cible. Donc on va raisonner ici en termes de foyer, parce qu'il faut absolument que vous soyez propriétaire de votre domicile pour effectuer les travaux, on y reviendra après. Donc en France, il y a plus de 28 millions de foyers, et parmi ceux-ci, 67% sont propriétaires de leur domicile, ce qui nous fait un peu plus de 17 millions de foyers. 86% des Français sont sensibles aux économies d'eau, ce qui fait qu'un peu moins de 15 millions de foyers sont concernés. Et enfin, 65% des Français sont sensibles à l'écologie, ce qui nous fait que notre cible est de 9 719 793 foyers. Donc l'attribution retenue sera l'efficacité performance-prix, et on va adopter un marketing concentré par spécialisation parce qu'on va faire une offre par segment. En ce qui concerne l'objectif marketing, donc que ce soit pour les écologistes ou les économistes, c'est-à-dire les personnes qui préfèrent le produit pour l'aspect écologique ou économique, dans les deux cas, il faudra apporter une performance prix, il faut apporter des réponses pour un produit assez onéreux, on y reviendra plus tard, et on va essayer de cibler 1,5% de la cible, soit 145 793 foyers. On s'est basé sur les chiffres de notre concurrent Ecovea, dont on va parler juste maintenant. Donc Ecovea justement, qui eux aussi commercialisent une douche aux avantages économiques et écologiques. La différence c'est que nous, l'eau sera réutilisée, et eux, il y a moins d'eau utilisée durant la douche. Donc dans tous les cas, les attentes du marché sont les mêmes, performance économique et écologique. Et donc comme petit slogan, optez pour EcoCarré, vos problèmes d'eau seront réglés et vos soucis d'écologie envolés. La stratégie, donc une stratégie push bien sûr, parce que c'est à nous d'aller vers le consommateur. La distribution, ça va vraiment être l'élément clé de notre commercialisation. C'est vraiment pas le genre de produit indispensable au consommateur, parce que si le consommateur veut faire des économies d'eau, il a qu'à lui-même se forcer à utiliser de passer moins de temps sous la douche, et l'impact écologique sera aussi au rendez-vous. Donc on doit vraiment tout miser sur la distribution pour amener notre produit au consommateur. Pour ce qui concerne les différents niveaux du produit, donc niveau tangible, vous avez la douche, le réservoir, la canalisation et les filtres. Parce qu'en fait, quand vous douchez, toute l'eau sera épurée et filtrée, envoyée dans un réservoir grâce à un système de canalisation. Et encore une fois, grâce à un système de canalisation, l'eau sera envoyée dans d'autres tâches ménagères comme la vaisselle ou les toilettes. Donc ce qui fait que l'eau de la douche aura une seconde vie. Donc c'est pour ça qu'on parle de réservoir, de filtre et de canalisation. Pour le niveau global, pour le réservoir, en fait, peu importe sa couleur, pareil pour la douche, peu importe que ce soit une douche à l'italienne ou une douche normale, du moment que les canalisations sont bien cachées et ne détruisent pas l'esthétisme et le design de la maison, tout va bien. Et pour le niveau générique, il y aura un gros service après-vente, au moins de problème, une garantie de 5 ans, parce que pour un tel produit, un service client est nécessaire, un peu comme ce fut le cas pour les panneaux solaires. En ce qui concerne la marque, donc notre marque ce sera EcoCarré, c'est le préfixe de écologie et économie, et le O fait penser à l'eau tout simplement. C'est disponible, ça n'existe pas sur l'INPI, c'est-à-dire qu'aucune marque s'appelle comme ça, et si on veut penser à une internationalisation, on peut voir que dans des langues comme l'anglais, l'espagnol, l'italien, éco serait aussi un bon préfixe pour écologie et économique, et d'ailleurs on a réalisé des entretiens pour notre matière, la recherche commerciale, et en général les personnes sondées trouvaient que le nom était en adéquation avec le produit. En ce qui concerne le prix, donc le prix moyen d'une douche est de 650 €, le prix moyen d'un réservoir de 500 litres c'est 550 €, et le prix moyen d'un filtre c'est 300 €. Donc au total ça nous fait 1500 €, et du coup notre prix sera de 1450 €, donc ça va être une politique de New Deal. Donc toute taxe confondue, ça sera 1740 €. Et à noter que dans ce prix ne sont pas inclus les frais de canalisation. Là il faudra avoir avec un plombier, ça dépendra de l'habitat, et ce sera vraiment à voir au cas par cas. Donc la distribution, ça va être un canal long, on va viser des grandes surfaces spécialisées comme Castorama, Leroy Merlin, Monsieur Bricolage. Donc là on va vraiment viser ces grandes surfaces pour déjà avoir une bonne visibilité, qu'elles soient très fréquentées, et surtout qu'au point de vente, les vendeurs soient très compétents et puissent expliquer ce produit, parce que sinon ça peut être un frein à l'achat pour le consommateur s'il ne comprend pas vraiment comment il fait le produit, s'il n'est pas confiant, donc il faudra qu'il soit rassuré, informé, et ça les permettra d'être déjà plus à même d'acheter le produit. Le chiffre d'affaires prévisionnel, donc la marge distributeur dans le domaine bricolage équipement foyer est de 34,8%, ce qui fait qu'au prix de vente distributeur, si on fait le prix de vente toute taxe confondue moins la TVA moins la marge distributeur, on arrive à un prix de vente de 945,4 €. Et si on multiplie ce prix avec la cible de 145 793, on obtient un grand chiffre d'affaires de 139 144 839,20 €. Donc oui, ça paraît énorme. Mais vu que le prix est assez élevé et nous avons une cible assez conséquente, ça se justifie tout à fait. Et pour le budget de communication, donc on va prendre 10% du chiffre d'affaires, soit un tout petit peu moins de 14 millions. Donc vu que c'est une stratégie push, on va faire 70% de budget en communication en point de vente, donc un peu moins de 10 millions, et hors point de vente ce sera un peu plus de 4 millions. Donc en point de vente on va faire
des vidéos, des maquettes, des affiches, pour vraiment montrer comment fonctionne le produit, parce que ça peut être un peu difficile à imaginer. Moi-même au début, m'imaginer ce produit, c'était vraiment quelque chose de compliqué, donc vraiment pour leur montrer tout simplement comment ça fonctionne. Et hors point de vente, on va faire tout ce que magazine, pourquoi pas des salons des produits écologiques, et éventuellement des blogs, des réseaux sociaux. Donc si on assimile tous ce budget de communication, l'efficacité du point de vente pour la distribution, et on pourrait imaginer par ailleurs qu'avec les mesures politiques prises comme les directives pour l'incitation aux achats écologiques, tout ça pourrait permettre une bonne commercialisation de notre produit. Voilà, je vous remercie de votre écoute.